Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Volume 2 de notre série iFrontier Frontier for All pas à pas. Volume 2 qui va concerner, on va reprendre les bonnes bases, le jeu de base, sans mauvais jeu de mots, et le module 0 politique, que normalement vous avez vu dans mon premier volume juste avant donc celui-là. Et le module 1, Terawatt Futur. Donc on va rester sur le même solo politique. Donc c'est pas le solo du jeu de base, vous l'avez avec le module 4 ou sur BGG gratuitement. J'ai remis tout à zéro, on va faire de nouveau une partie courte. Alors il y aura quelques difficultés entre guillemets par rapport au module 1 Terawatt Futur, je vais y revenir. Tirage aléatoire d'une faction, donc on a Shimizu Corp, les japonais qui ont une particularité. J'ai déjà sélectionné cet équipage et la particularité c'est que eux ils ont l'habilité Skunkwork, je sais pas si ça va bien vouloir, Skunkwork. On ignore l'Academia End Limit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite de main. On n'est pas limité à 4 pour enchérir ou pour acheter. On peut acheter avec 50 cartes en main si on veut. Il y a des gens qui ont un peu des problèmes avec ce genre de faction. C'est pas une faction qui permet de tout gagner. Mais c'est vrai que c'est une faction qui a un avantage certain par rapport à d'autres. Mais bon, ça se joue. Donc, ceci étant dit, module 1, Terawatt Futur, qu'est-ce que c'est ? Nouveau playmat. On rajoute un playmat. Donc je vais y revenir. 2 decks de cartes supplémentaires. Un deck d'un nouveau type de thruster qui s'appelle le Gigawatt Thruster ou le Terawatt Thruster si il est en version améliorée. Et le Freighter. Le deck de Freighter. Freighter qu'on retrouve Freighter Stack. Le Gigawatt Terawatt Thruster sera dans le stack Rocket comme d'habitude. Sauf qu'il va avoir des particularités. Je vais en parler rapidement et ensuite on va commencer la partie sans plus tarder. Donc déjà, on a un nouveau type de spacecraft. Donc on a un nouveau... Enfin, c'est pas vraiment un spacecraft, on va dire c'est plus un cargo. Freighter. Pour ceux qui se rappellent, quand on joue, on a une opération, un nombre d'actions gratuites autant qu'on veut, et un mouvement de roquette. On va avoir en plus un mouvement de freighter, si on a un freighter en plus. Donc c'est pas soit la roquette, soit les freighters, ça sera les deux. Donc ça va rajouter du temps de réflexion évidemment, et éventuellement des petits un mouvement supplémentaire tout simplement. Je m'y perds. Alors il y aura des particularités par rapport au freighter. Je vais y revenir, mais bon, en gros, notamment en général, il a un thrust de 1 et il aura quelques particularités. Des opérations supplémentaires. L'opération de promotion, l'Epic Hazard Roll, qui est un danger épique. C'est notamment si on veut construire un élévateur, parce qu'en fait, il va avoir les Space Elevators aussi, ou accomplir un futur. Et une opération de nanofacture, je vais y revenir. Et une nouvelle free action, on va y revenir, c'est du détail. Donc, on va parler des decks, des paquets de cartes. Pour ceux qui ont un peu suivi le volume 1, pardon, je m'y perds. Vous avez ici des cartes qui sont directement noires. En fait, tout simplement pour ceux qui ont compris, alors je vais prendre un exemple, on s'en fiche, un de chaque, pardon. Pour ceux qui ont compris, en fait, c'est que vous allez construire ces équipements directement dans l'espace. De manière, ça s'appelle ET Production.
Donc ça sera une opération ET Production qu'on a déjà vu dans le volume 1, si vous vous rappelez, quand j'avais créé de mémoire le nanobot, là, le petit buggy. Bon, ben là, vous allez acheter au market comme d'habitude, aux enchères en multijoueur ou en fonction, ou un aqua par carte, voire suivant le module 0 solo politique. Et vous allez construire la carte, donc le carré là, enfin l'hexagone là, c'est que ça c'est une factory. Donc là vous voyez que ce freighter je peux le construire sur n'importe quel site, any. Il n'y a pas de type C, de type H, de type D ou quoi. Alors que là ce gigawatt thruster, pour le construire sur sa face recto, il faut une factory H. Pour en faire la promotion ça veut dire le retourner et le mettre sur sa face violette, il va falloir le mettre, enfin va falloir faire une opération de promotion qui est une nouvelle opération dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici vous voyez, il y a un petit DOM avec un C, ça veut dire que là il va falloir une colonie C. Il va falloir aller avec cet équipement à un endroit où il y a une colonie C et en faire la promotion avec une opération. Ici ça va être une colonie H. Alors là il ne faut pas se tromper, parce que méfiez-vous, vous allez avoir par exemple M pour ET produce cette carte et D pour en faire la promotion, la retourner. Et ni ou C, là bon c'est encore ça, mais il y en a des différents. Vous avez une masse, alors le thruster c'est plus ou moins masse, résistance aux radiations et des supports. Au niveau du freighter, ça va être masse, résistance aux radiations, mais il y aura aussi une capacité de loading, donc de chargement. Et là, on voit par exemple qu'on peut le charger à partir d'une factory. On ne peut pas le charger à partir d'un endroit où il n'y a pas de factory. Et le load limit, c'est 2, ça veut dire qu'on peut mettre 2 masses en cargo. Évidemment, en principe, quand on va faire la promotion de ça, vous voyez que la load limit est à 15. Par contre, la masse est à 15. Bon. Et le petit texte en bleu, ça va être les futurs. On va y revenir. Voilà pour le freighter. Le thruster, gigawatt thruster, terawatt thruster, c'est que gigawatt thruster et terawatt thruster qui est plus puissant. Là aussi, il va avoir des petits changements éventuellement de radiation, etc. Voire de masse. Par contre, vous voyez qu'il y a un triangle qui n'est pas bleu, voire noir. Donc bleu, c'est les aquas pour le recharger, noir c'est du dirt simplement, et jaune c'est de l'isotope. C'est un nouveau type de carburant qui est raffiné et qui est plus dur à trouver, et qu'on trouve seulement dans l'espace. Je rappelle quand même que on pourra mettre par exemple du dirt dans un thruster en aqua. Je ne pense pas qu'on puisse mettre du dirt dans ce type de thruster, ni de l'aqua. C'est vraiment de l'isotope. Alors vous voyez qu'il est vraiment, alors ils sont souvent ultra efficaces, voire même plus qu'efficaces, parce que vous voyez, vous avez 11 burns pour 0. Là ça vous rappelle sur quel site quelle factory c'est produit. Mais 11-0, ça veut dire que vous allez faire 11 burns et pour rien. Vous allez payer en fait si vous voulez faire des afterburns, et ça va être un peu différent que la méthode expliquée la fois précédente. Ici on voit que c'est un quart d'isotope, et l'isotope en fait il va avoir ce qu'ils appellent un ISO standard. Donc un isotope standard, c'est que là vous allez produire votre, par exemple ce gigawatt thruster il est produit sur une factory H, il va falloir produire de l'isotope sur une factory H, et seulement sur une factory H, pas ailleurs. Pas forcément la même, mais une factory H. Donc ça va restreindre, enfin ça va pas être si simple. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, j'espère que je vais pouvoir y parvenir à vous montrer ça. Pourquoi? Parce que sur le cycle, enfin une partie à 4 cycles, donc une partie courte, je vais pas pouvoir faire de futur, on va en parler par la suite, et ça va être quand même complexe d'avoir l'équipement
que je veux et de pouvoir le produire. D'ailleurs, je pense qu'on va partir non pas sur une partie courte, mais on va partir sur une partie intermédiaire de 5 cycles. Donc j'ai rajouté un petit disque Seniority Disk au cas où. Voilà pour la présentation. Enfin, je vais continuer un petit peu. On va partir donc sur 5 cycles. Autre chose, on va pouvoir construire des Space Elevators. Des Space Elevators, ça a été, c'est paru dans la presse d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps parce que c'est vraiment des projets. Donc c'est des genres de filets, on va dire, ou des câbles. Et donc là, c'est les espaces, vous voyez, pour les gens qui se sont demandé ce que c'était. Ces espaces-là, là, il y en a à certains endroits. C'est qu'en fait, il va falloir, sous certaines conditions, on pourra poser un petit rectangle, ici, qui va permettre en fait de faire du cargo transfert d'un site à un autre site, gratuitement. Donc on pourra produire, par exemple, je sais pas, de l'aqua ou d'un isotope sur Mars et le remonter directement sans avoir à descendre sa fusée là-bas et à se mettre dans l'embarras comme ça m'est arrivé. Par contre, on ne peut pas faire ça n'importe comment et en plus il va falloir faire ce qu'ils appellent un Epic Hazard Roll. Donc Epic Hazard Roll, c'est tirer un dé et on peut payer le final si on veut ne pas avoir... D'ailleurs j'ai un doute. Non, il n'y a pas de... Je suis pas sûr qu'on puisse faire un final sur le Epic Hazard Roll. Je ne pense pas. Je vais revérifier, mais je ne crois pas. Ceci étant dit, vous voyez également, parce que j'en ai pas parlé, par exemple que sur le freighter, ici, il a un symbole générateur E et un symbole réacteur vague, on va dire. Et ça veut dire que si vous l'avez en cargo dans votre roquette, il pourra se comporter en tant que tel. Donc ça c'est intéressant, ça peut être intéressant dans certains cas. Quoi d'autre? L'opération de promotion, donc c'est quand on va retourner en étant sur la colonie indiquée. Le Epic Hazard, j'en ai parlé. La nanofacture, ça va permettre de créer des mobile factories. Sauf qu'on ne peut pas le faire parce que là, on n'a pas le module 2. Donc, oubliez la nanofacture pour l'instant. Et on n'utilise plus la Delivery Operation dont j'ai parlé la dernière fois. C'est plus simuler le cargo. Maintenant, il va falloir se démerder avec son freighter. Ok. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, je vais parler des futurs rapidement. Je pense que ça va être compliqué d'en réaliser un dans un temps faible, même de 5 disques. Et sachant qu'il y a une partie des futurs qui sont liés notamment au module 2 colonisation. Donc les futurs, c'est quand on fait la promotion, donc carte violette, on a un petit texte. Donc ici, par exemple pour ce freighter, il y a marqué, c'est en bleu clair là, Behave Arc Future. Donc ce que on a besoin, c'est cette carte à un Promote Bernal, donc un Bernal qui serait en violet. Bon, alors vous voyez, ça par exemple, ce truc là, je ne vais pas vous expliquer parce que ça c'est lié au module 2. Et laissez-moi 2 secondes. C'est le drame, je vais devoir fouiller un peu dans les decks pour vous montrer quelque chose qu'on pourrait activer ensemble durant cette partie. Alors, les futurs c'est une source de points non négligeable. J'en ai pris 2 là. Donc par exemple celui-ci, le Beanstalk Future, il a besoin de 3 Space Elevators construits par n'importe quel joueur. Et cette carte doit se trouver à l'un d'entre eux. À la fin du jeu, l'effet c'est qu'il y aura plus 3 Victory Points pour chaque Space Elevator connecté à une Factory. On reviendra sur la construction d'un Space Elevator, je vais essayer de le faire, sans doute sur Mars par simplicité. Ça sera un peu redondant, mais au moins, voilà, on verra comment se déroule le jeu.
sachant que le Space Elevator ça va apporter des points, et là en plus ça apporte d'autant plus de points. Ce futur là, lui, et donc pour réaliser le futur, celui-là, on n'a pas besoin... si, je pense que dans tous les cas on a besoin, même si l'effet est en fin de jeu, on a besoin de réaliser un Epic Hazard Roll pour le valider en fait. Celui-ci, donc Lithiated Ammonia Ice Starship Future, là donc lui il a besoin de Ad Astra Exit avec cette carte et d'Isotope Fuel Tank. Ça nous donne 14 points de victoire. Quand ils disent Exit Ad Astra, c'est que sur la carte, notamment vers le fond ou vers Jupiter, on a des sorties du système solaire qui sont simulées. Mais par exemple, vous en avez une ici, là. Vous en avez deux autres je crois, ou trois autres. Donc en fait, il faut se rendre à ce point et sortir en fait du système solaire avec notre Terawatt Thruster d'isotope. Donc il va falloir miner de l'isotope, sachant que c'est pas si facile que de l'aqua. Et à ce moment-là, on fera l'Epic Hazard Roll, donc un roll de danger épique. Et si on le valide, on aura 14 points de victoire, si je ne m'abuse. Oui, 14 points de victoire supplémentaires. En général, quand on joue avec les futurs, ça nous demande d'avoir plus de... En solo, je parle, ça nous demande d'avoir plus de points de victoire, parce que c'est une grande source de points de victoire. Sauf que là, je joue avec 5 cycles. Bon, et encore une fois, c'est pas pour gagner. Est-ce que j'ai oublié des choses? Sans doute. Sans doute. Bon, les mouvements du freighter, on verra sur le moment, mais comme je vous l'ai dit, c'est un thrust. Donc ça veut dire qu'il y a un burn en fait possible, sauf power sat. On y reviendra si ça vient à un moment donné. C'est une capacité un peu spéciale. Donc voilà, tout ça on va y revenir. Je vais remélanger les decks et on va se lancer. Je vais essayer d'aller vite, entre guillemets, sur le début de partie pour pas que ça soit trop redondant pour vous. Comme ça vous allez voir si vous arrivez à suivre ou pas sans que j'explique tout. En fait, je vais juste dire ben là j'achète ça, je fais ça, je fais ça. Vous allez voir si vous suivez. Si vous suivez, vous pouvez continuer. Si vous avez du mal, repartez sur le volume 1. Peut-être que vous n'avez pas tout assimilé. Voilà. Ou alors prenez votre temps. Mais voilà, je ne vais pas tout réexpliquer en détail. Surtout ce qu'on a vu déjà dans le volume 1. On va vraiment essayer de se concentrer sur le volume 2. Je vais essayer de me concentrer sur ça. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Je fais le petit mélange et on se lance. Alors on est parti. Petite dernière précision. J'ai mélangé. Dernière précision. J'ai sorti le card list qu'on trouve dans le module 4 qui va me permettre en fait, éventuellement des fois peut-être que je vous montrerai, mais en gros on a toutes les cartes qui sont listées du jeu, même avec les modules, et ça permet de voir ce qu'on a au recto et au verso, vu que comme je vous ai dit on ne peut pas retourner les cartes. Ça permet de savoir, par exemple quand on va être sur la face noire en IT Produce, qu'est-ce qui change, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que ça vaut le coup. Ça c'est la première précision. Deuxième précision, j'ai pas tout abordé dans le volume 1, par exemple le pivot qui va être une petite ballerine qu'on va retrouver sur les cartes, sur les côtés. Il y a d'autres choses que j'ai pas tout vu. Si j'ai des cas qui arrivent, je ferai un peu plus de détails, contrairement à ce que j'ai dit il y a deux secondes. J'irai un peu plus dans le détail parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires. Posez des questions si vous avez des doutes sur vos parties. Je pense qu'après le volume 1, vous pouvez vous lancer tout seul. Et on est parti. Alors première chose, pour ne pas changer, d'ailleurs je ne me suis pas servi les aquas de départ, donc j'ai corrigé ça de suite. Pour les aquas, on part avec 8 aquas, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, c'est le nombre de decks. Et je vais faire immédiatement une opération de fundraise pour ceux qui connaissent. Donc, je prends un délégué
ma couleur ou un endroit où j'ai déjà un délégué et je peux bouger de manière adjacente. Je le mets ici, je change la loi. Pourquoi? Vous savez bien que cette loi par rapport à ce placard politique solo, ça me permettra d'avoir des cartes moins chères. Donc je reprends mes 8 aqua pour les decks de départ, plus 1 pour le fundraise. Donc, premier événement. Je peux pas faire, comme vous savez, c'est dur de faire des choses au départ. 2, inspiration. Je vais carte du dessus, dessous, et on est parti. Ok, donc, nouveau brevet visible. Petite particularité au niveau du freighter, j'en parle maintenant. On voit ici que ça doit être construit sur une factory V, cette face. Si je veux en faire la promotion, il y a un petit symbole ici. C'est le symbole du PowerSat. Ça, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'ai une colonie sur un site où il y aurait ce symbole-là. Il y a des sites comme celui-ci. Vous voyez le petit symbole, ou là, on les voit. Ça veut dire que si je construis une factory et une colonie, je pourrais faire la promotion du freighter dont je vous ai montré enfin, je vous ai montré la carte il y a 2 secondes. Ça veut dire que là, sur cet endroit-là, une fois que vous avez une colonie, vous pourrez en faire la promotion. Il y aura un autre avantage, c'est le PowerSat. Et le PowerSat, en fait, c'est un modificateur par rapport à notre NetTrust qui fait un +1 par rapport à notre NetTrust. Voilà, si ça arrive, je vous en reparlerai. Donc, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais acheter cette carte. Cette carte est une voile solaire. Je vais essayer de vous montrer comment on fait pour rusher un peu certains trucs. Notamment quand on joue en multi, ça peut être pas mal. Donc je vais payer un aqua, parce que je prends qu'une carte. Je la prends en main. Hop, pardon, c'est flou. Et hop, j'ai payé mon aqua. Maintenant, une opération de boost. Je booste direct cette carte pour 0. Mais ça me coûte quand même mon opération en fait. Je ne peux pas faire les 2 opérations. Ok, j'ai boosté cette carte. Des choses intéressantes arrivent. Je peux faire un déplacement. J'ai fait stack à stack lower orbit rocket. Cette roquette, ce matériel en fait est immunisé au flare et au bell troll. Donc à tout ce qui est radiation, etc., il est immunisé. Ce qui est à l'intérieur, le cargo ne l'est pas. Pour autant, on va... Alors justement, vous voyez ici, alors là, je suis à 0 de net trust, enfin de base trust, pardon. Ma masse est de 0 et 1. Elle sera dans tous les cas, même si je partais qu'avec la voile solaire, elle serait toujours de 1, parce que c'est le minimum de dry mass. Donc je prends ma dry mass, je le mets sur 1. Ok. La ballerine dont je vous parlais, on va voir l'objet tout à l'heure, mais elle est là. Donc maintenant, on voit que ma fusée là actuellement, elle a une masse de 1. J'ai pas de fuel, j'ai pas besoin de fuel, ça consomme pas de fuel. Donc ça veut dire que je suis un WISP plus 2 net thrust. Donc j'ai un net thrust de 2. Attention, c'est solaire. Plus je m'éloigne, plus ça va être compliqué de revenir. Mon but, c'est quoi? C'est d'aller récupérer les glory cheats. Parce que les glory cheats, c'est des points. Et j'ai même une loi ici, la loi grise, qui me permet en fait, durant une opération de fundraise, donc de récupérer des sous, c'est plus un aqua, mais ça sera le nombre de glory cheats que j'ai en LIO, qu'ils soient retournés ou non. Donc ça veut dire que si j'ai 3 glory cheats, chaque opération de fundraise, je récupère 3 aqua. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, on met la roquette sur le LIO, on va réfléchir où on va. Pour changer, on va aller en haut à droite, Deimos, le 1D là. Donc j'ai 2 burns. Par contre j'ai un net trust de 2. On sait très bien que là, quand je vais rentrer dans les radiations, si je fais 6 moins 2, 4, mon crew
Alors ma voile solaire est immunisée, par contre mon crew il est de 3. Donc il va cramer. Donc si je fais 5, 5 moins 2, 3, il sera immunisé. Est-ce que ça vaut le coup de tenter avec un G2D? J'ai envie de dire oui, au moins la première fois. Je sais pas si les gens qui savent très très bien jouer feraient ça. Mais si je fais 1, 2, 3, 4, 5, enfin je crame pas. Si je fais 6, je crame. Au pire, je décommissionne ma voile. J'ai perdu une opération. Bon. Donc je vais tenter le coup. Donc un burn. Là, vous voyez que j'ai pas de truc à déplacer là pour le fuel. Donc je sais que j'ai 2 burns en fait. Donc j'en ai fait un. Et je tire mon dé. Attendez, hop. Oh là là. 6. Bon, pas de bol. Je crame. Mon équipage grille. Et voilà. Et donc j'ai ma voile solaire qui peut continuer. Mais ça sert. J'ai plus aucune utilité. Donc attendez. Plutôt que de faire ça. Donc je suis là. Mon équipage a grillé ici. Je m'arrête. Ok. Mon équipage qui avait grillé, il retourne en LIO. Ok. J'ai fait mon opération, j'ai fait mon déplacement. Hop. 6. Budget cut. J'ai pas de carte en main. Heureusement, j'ai pas décommissionné ma voile solaire, sinon je l'aurais eu dans l'os. Donc maintenant, quelle opération je peux réaliser? Déjà, je vais faire mon mouvement de roquette. J'ai toujours 2 de net thrust parce que je suis toujours dans la même zone. Ma masse est toujours de 1 même si mon équipage a grillé. Retour à la caisse départ parce que c'était le tour précédent. Je peux repartir en arrière. 1, LIO. Ok. Donc là, ils sont colocalisés. On va retenter le coup une deuxième fois en espérant ne pas refaire 6. Parce que ça fait 2-6 que je fais d'affilée. Comme opération, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis pas fan du monotonique. Je vais regarder le thruster, ce qu'il y a derrière. Donc en fait, pour ceux qui veulent, je vais vous montrer. Je cherche thruster, ordre alphabétique, monotonomique. Est-ce que vous allez voir? Donc là, je sais que pour le produire dans l'espace, il faut un site M, une factory M. C'est pas de la promotion, c'est pas une colonie, vous trompez pas. Donc 0 masse 6, là c'est ce que j'ai face à moi. Et là, on voit qu'il y a une amélioration du radarness, donc résistance aux radiations, ok. Il consomme un peu moins, mais il a besoin d'un cooling term, donc d'un radiateur. Il n'y a rien de truc supplémentaire, et bon, il est pas fou quoi. Je vous fais un résumé. Donc quelle opération puis-je faire? Écoutez, je vais quand même l'acheter. Parce que déjà, j'ai pas de limite de main. Je peux acheter 2 cartes pour le prix d'une, vu la loi active. Donc autant se faire plaisir. Je vais l'acheter, comme ça je vais voir ce qu'il y a derrière. Je prends le réacteur qui est en support. Même si le signe ne correspond pas, ça reste un réacteur, je le prends. Ok, j'ai fait mon tour. J'ai déjà fait mon déplacement précédemment. Je bouge. Année suivante. Et là, je reprends mon crew. On réembarque. Alors, les Japonais, ils sont chauds. Enfin, mon crew japonais de Shimizu, on est chaud. Un burn. Je rentre dans les radiations. On refait le test. Alors ça, c'est pousser un peu le bouchon. En fait, vous voyez que si j'avais juste patienté par acquis de conscience pour vraiment assurer le coup, là, je serais déjà à destination, en fait. 3, ça passe. Pourquoi? Parce que 3 moins 2, ça fait 1. J'ai rien en 2. Enfin, j'ai rien. J'ai ma voile qui est à 1, et même si elle était à 0, la voile, elle est immunisée, donc on s'en fout. Donc, suivez bien. Deuxième burn. Point Lagrange, c'est gratuit. Croisement de Oman. Ça, normalement, je vous ai dit, il faut s'arrêter, sinon ça coûte double. Sauf que là, hop, la fameuse ballerine, que vous allez voir si ça veut bien faire le point. La fameuse petite danseuse, ça veut dire qu'il y a un pivot gratuit, un pivot par déplacement. Donc là, je peux tourner gratuitement. Point Lagrange,
Ici, pas de paiement. Et je peux me poser parce que j'ai un net trust de 2 sur un site 1, je me pose. Je récupère le glory sheet, hop, je le mets sur mon équipage. J'ai fait mon déplacement, je peux faire une opération si je ne m'abuse. Je pense que j'avais pas fait d'opération avant. J'espère que j'ai pas fait d'opération. Donc j'ai revérifié quand même, par acquis de conscience, je n'ai pas fait d'opération. Donc toujours pareil. Je sais plus si j'ai donné la quoi là quand j'ai acheté ça. Je crois que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je ne l'ai pas donné parce que j'avais fait une opération de fundraise. Donc j'étais à 9. Ok. Donc, là je peux vendre des cartes ou je peux en acheter. Vu la loi active, autant que j'amasse un petit peu de cartes et après je vais changer la loi en freedom vu que je suis pas limité par le nombre de cartes en main. Et ensuite je vais vendre en jeu, je vais tout vendre. Alors oui, en solo là comme ça, c'est un peu violent. En effet. Donc, je vais prendre ce thruster avec le générateur qui est avec lui. Donc je paye 1 au lieu de 2 en vertu de la loi active. Donc là je vais y penser. Et j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon opération. On avance, un événement. 2, inspiration. Donc les cartes du dessus, dessous, je vous récupère. Ok, donc là j'ai plusieurs trucs intéressants. Je vais d'abord faire une opération avant d'oublier. Je peux encore acheter une carte, parce que j'ai pas de limite de main là, avec le Shimizu Corp. C'est mon privilège de faction. Ce qui m'intéresse, c'est le Freighter et le Robonaut Laser C. Pourquoi? Parce que là, il y a du C, il y a du Eni et C. Donc ça veut dire que si je prends Mars, je peux faire le truc dont je vous ai parlé, à savoir le Space Elevator, et je peux vous montrer plus de choses. Donc ce que je vais faire en priorité, c'est acheter ce freighter pour 1. Donc c'est un freighter de 0 masse, radar de 5. Alors attendez, je vais vous montrer parce que avec le reflet, je sais pas si on voit bien. Bon, en gros, il fonctionne avec le soleil. Donc en gros, c'est pas opérationnel après la zone de CRS. La zone de CRS, c'est la zone bleu clair là. Donc après cette zone, il sera plus opérationnel, sauf si j'en fais la promotion sans doute. Voilà, il est opérationnel. Il peut aller jusqu'à Jupiter là si je le retourne, si je le promote. Bon, on verra plus tard. J'ai fait mon opération. Maintenant, le déplacement de ma fusée. On est là-bas, on est dans la zone de Mars, si vous vous rappelez. Et là, la zone de Mars, c'est une zone héliocentrique de -1 au niveau solaire. Et je suis lié avec le Soleil, avec ma fusée. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus un net thrust de 2, mais j'ai un net thrust de 1. Pourquoi? Parce que je suis à 0. La masse qui fait que je suis à +2, -1 à cause du Soleil, donc je suis à 1. Et là, oups, je suis sur un site 1, je peux pas décoller. Donc là, je vais faire la technique. Eh non, quel idiot. Bon, mais voilà. Je vais pouvoir me récompenser avec le Newbie Miscalculation. Tout simplement parce que Shimizu Corp, voilà, en fait je crois que c'est la première fois que je joue avec. Shimizu Corp a le désavantage de ne pas avoir de triangle de poussée, de Trust Triangle. Et donc, alors ça a l'avantage d'avoir une main illimitée, mais ça a le désavantage de ne pas faire ce que je viens de faire, comme un idiot. Donc je voulais vous le montrer. Ça veut dire que ma fusée et mon équipage sont bloqués là-bas. Il va falloir que j'envoie une mission de secours pour les récupérer, parce que, ou quand on arrive en zone bleue, anarchie, auquel cas je peux commettre une félonie, un meurtre,
ensuite ils repartent en LIO, je récupère le jeton sur la face cachée, face 1 là, et basta. Donc, ce que je vais faire, je ne peux pas me déplacer, je vais les placer dans l'outpost 1. Donc j'ai placé le jeton là-bas, je fais ça rapidement. Donc j'ai placé Shimizu Corp, l'équipage, la voile, le glory sheet, outpost 1, en stand-by, en attente, bloqué. J'ai fait mon opération, j'ai rien d'autre à faire, j'ai fait mon action gratuite à faire le stack à stack. Période rouge, ils sont dans l'espace mais ils sont sur un site, ils seront safe, ils seront en sécurité. C'est si j'étais en train de voler hors d'un site, là je pourrais avoir des problèmes en zone rouge. Donc deuxième carte que je voulais récupérer, j'avais dit le Robonaut laser, le ray gun, pour 1 avec le radiateur qui est gratuit parce que je suis toujours dans la loi intéressante. Donc je paye 1 aqua à la banque centrale. Donc vous voyez qu'avec Shimizu Corp, on se retrouve vite avec beaucoup de cartes. J'ai avancé, non je n'ai pas avancé parce que j'étais en période rouge. Hop, j'avance. 1, inspiration, je fais les decks dessus dessous, vous connaissez. Donc j'ai remis les cartes, pardon ça faut pas voir normalement, bon, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être bientôt pouvoir faire une... il faut que je me concentre sur la confection d'une fusée, vendre éventuellement des cartes, ou je vais pas tarder, je peux avoir encore quelques achats, et ensuite je vais commencer à écrémer, me faire des aquas et me faire une fusée. Ça va aller plus vite avec Shimizu, je vous avoue, je pense. Ok, j'ai commencé à mettre de côté une potentielle fusée. On va y revenir parce qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Je sais pas si ça va arriver à faire le point avec ce sacré... Ok. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un thruster qui a besoin d'un générateur, qui a besoin de 2 radiateurs. Ok, ça c'est bon. Mon Robonaut a besoin de 2 radiateurs. En fait, la subtilité, c'est que quand je vais voler, mon Robonaut n'aura pas besoin du radiateur. Et quand je vais prospecter, ben, je serai posé... enfin, je serai pas en train d'utiliser mon thruster. Du coup, ils peuvent partager. Et mon freighter, je le garde sous le coude. Donc ça, c'est ma potentielle fusée. Comme opération, je vais m'acheter une raffinerie. Je vais m'acheter la raffinerie que j'avais d'ailleurs la dernière fois dans le volume 1. Et avec le réacteur en lien qui peut être très puissant si on a les cartes adaptées, les brevets adaptés. Donc je vais payer 1 pour les 2 cartes, sachant que je suis toujours en loi Equality, donc il me permet de faire ça. Et on va normalement décoller très bientôt. J'ai un peu modifié les lumières en espérant que ça soit peut-être un peu mieux des fois, que ce soit pas trop sombre. On va voir, on va essayer d'avancer comme ça pour l'instant. Donc j'ai fait mon opération. Année suivante. Et maintenant, je pense avoir une fusée viable. Alors elle consomme un peu, mais bon. Donc là, j'ai un thruster qui a besoin d'un générateur, qui a besoin d'un refroidissement. Mon Robonaut a besoin du même refroidissement. Ma raffinerie a besoin de ce réacteur. Ah, par contre, ce réacteur a besoin d'un générateur que je n'ai pas. Donc, est-ce que je peux avoir... Alors, ce qui est intéressant là, c'est que ce réacteur est le même. C'est un réacteur bombe. Il peut correspondre avec ma raffinerie. Il a besoin d'un refroidissement. Donc, je vais vous présenter sans doute quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Je vais acheter... Écoutez, je vais acheter ce réacteur avec le radiateur pour 1. Toujours en vertu de la loi active. Et j'ai fait, vous voyez, le nombre de cartes que j'ai accumulées avec Shimizu. Et donc j'ai fait mon opération. Je ne vais pas faire d'action gratuite, j'ai rien à faire. J'avance. Le dé est, pardon, là. 3.
3, c'est glitch. Alors glitch, si j'avais que ma voile solaire quelque part, j'aurais pas mon équipage, j'aurais des défaillances techniques. En l'occurrence, j'ai mon équipage avec ma voile, je suis immunisé. Donc comme opération, je vais racheter encore du matériel pour essayer de maximiser en fait ce que je peux faire. Donc je vais acheter cette raffinerie avec ce générateur pour un aqua, toujours en vertu de la loi active. Oups, pardon. Donc vous voyez la chier de cartes que j'ai. Excusez-moi du terme. J'ai fait mon, comment dire, blablabla, mon opération. J'avance le temps et comme opération, je vais faire une opération de fundraise. Je pense que c'est le moment. Je récupère un aqua, je change la loi active. J'ai égalité, donc je choisis Freedom pour le Free Trade Act 2 qui me permet de vendre 2 cartes au lieu d'une. Ça c'est vraiment une particularité de ce playmat, enfin de ce module solitaire. Hein. Et donc j'ai fait mon opération, je ne peux rien faire. Événement. 3 glitch de nouveau. Ok. Donc là je vais vendre 2 cartes. Je vais vendre ce thruster et ce réacteur. Ouais, ce thruster et ce réacteur pour 6 du coup, en vertu de la nouvelle loi Free Trade Act 2 qui est un peu différente du jeu originel si je puis dire, pour le solo. J'ai réalisé mon opération. On vient de finir un cycle déjà. Vous voyez que ça va un peu plus vite là. Normalement, je vais le placer toujours pour moi, toujours un peu sur claim disk, sur les disques de revendication. Quand je prends un site, ça peut toujours servir. Je vais vendre encore 2 cartes. Je vais vendre celle-ci et celle-ci. Alors j'ai regardé ce qu'il y avait écrit derrière. Bon, je vous détaille pas. Il y a certaines raffineries. Enfin, les raffineries ont des caractéristiques quand on leur fait la Litty Production. Elles sont plus ou moins intéressantes. Donc je vais vendre celle-là, elle ne m'intéresse pas. Pour 6 de nouveau. Donc j'ai vendu pour 6, j'ai fait mon opération, rien d'autre à faire. Événement. 2, inspiration. Dessus, dessous, vous avez l'habitude. Nouveau market. Petite précision intéressante que je n'ai pas donnée jusqu'à présent. Les gigawatt thrusters, il n'y a pas de gigawatt thrusters de mémoire qui vont sur des sites C. Ou en tout cas, il n'y en a aucun qui est promote sur un site C, ça c'est sûr. Donc, point important à noter. Ok, j'ai réalisé le rafraîchissement du marché, on va enchaîner. Bon, pour rien vous cacher, j'ai rallumé la lumière comme vous devez le voir parce que ça commence à me péter la tête. Je suis désolé pour les reflets, on va essayer de faire avec. Alors, opération, je vais booster. J'ai boosté ma fusée fonctionnelle, sauf le freighter que je ne peux pas booster évidemment parce qu'il doit être produit dans l'espace. Donc là, je vais vous faire le résumé pour éviter que ça vous casse les yeux avec le reflet. Mon thruster, masse de 2, mon générateur, masse de 2, radiateur, masse de 2, ça fait 6. Robonaut, masse de 3, ça fait 9. Refinery, masse de 3, ça fait 12. Réacteur, 1, ça fait 14. Donc là, on a plutôt une roquette énervée. Et j'aurais même pas les sous pour le faire en fait. Bon. Je suis un petit comique. Alors. Également, ce dont je viens de m'apercevoir, c'est que j'ai passé le premier cycle. Je vous avais habitué à faire une vidéo par cycle. Je vais essayer d'en faire 2 là. Donc je vais essayer de me presser un petit peu pour faire 2 cycles. Éventuellement, les fois d'après, notamment vers la fin, ou peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse plus, je ferai une vidéo par cycle. Mais là, je vais essayer de faire, du coup, je vous aurai une vidéo complète pour 2 cycles. Hein. C'est normal. Alors, comme opération, parce que j'ai besoin de sous, je vais me séparer de mon freighter et de mon générateur.
C'était pas forcément voulu, mais c'est comme ça. Donc je vais les vendre pour 6, pardon, je me perds. Par rapport toujours à la loi en vigueur. Oups, à la loi en vigueur. Ok, on avance. On avance, on avance. Combien j'ai d'aqua? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. 2, 4, 6, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc si j'ai 13, il va me rester 2 aqua. Et ça va pas être assez pour aller là où j'ai envie d'aller. Donc je vais devoir encore un peu jouer avec la loi malheureusement. Je vais fundraise. Je change la loi sans mettre de délégué. Je ne suis pas obligé de mettre de délégué. Je récupère un aqua. J'ai fait mon tour. En espérant que j'ai pas de budget cut. Ça va. Inspiration. Donc j'ai rafraîchi le market. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai de nouveau un freighter Eni C qui est différent de celui de tout à l'heure. Enfin de celui que j'avais acheté. Mais je vais racheter une carte. Hein. Je vais acheter possiblement le buggy. Avec le générateur. Écoutez, je vais, vu que je suis pas limité en nombre, enfin là j'ai l'impression de courir après des choses, je vais acheter ça et ça, même si ça m'intéresse pas en tant qu'équipement. Toujours pour 1 parce que j'ai, comme vous savez, j'ai rechangé la loi pour pouvoir le faire. Je peux rien faire d'autre. Hop. Maintenant, il va falloir, je vais encore abuser du Shimizu Corp Ability, mais j'en ai besoin. Je vais de nouveau acheter ce thruster et ce réacteur. Donc pour 1. Événement 5. Budget cut, donc ben là je vais devoir me séparer d'une carte, mettons celle-ci, on s'en fiche. Donc j'ai un brevet qui dégage. Et comme qu'est-ce que je pourrais faire? Comme opération, je vais vendre ce thruster également. Pour 3. Et on rentre en période rouge. Ok. Donc je vais, je pense, racheter 2 cartes, ce Robonaut et ce générateur pour 1. Hop. 3 glitch, je suis toujours safe. Ok. Donc là, je vais de nouveau faire une opération de fundraise, même si ça m'emmerde, pour pouvoir de nouveau changer la loi parce que je suis en égalité, donc je peux choisir. J'ai fait mon opération, je peux rien faire d'autre. J'allais dire que ça allait être plus rapide et en fait j'ai rien fait. Je vais donc maintenant vendre 2 cartes. Pour ce 6, sachant que j'ai changé la loi, je vends ces 2 réacteurs pour 6. Ne pas vous tromper que quand vous jouez en multijoueur avec des copains ou quoi, ou quand vous jouez sans le board politique, que vous avez le politique de base, c'est 2 cartes pour 5 aqua. Et donc moi c'était pour 6 aqua, d'ailleurs il faut que je les mette. Ok. Nouvel événement. 2 inspirations. Donc je vais perdre le freighter que j'envisageais, mais bon, c'est pas grave. J'ai rafraîchi le market.
j'en profite pour remercier les motivés qui sont chauds pour suivre cette série. Ceux qui suivent les épisodes, hein, s'il y en a un, peut-être. Donc, bon, parlons peu, parlons bien. Maintenant, il va falloir s'activer. Je pense simplement que je vais prendre ce Robonaut qui est masse 0, qui a besoin du même générateur que ma fusée. Ça fait chier, sachant que j'aurai pas de truc, mais bon. Après, sinon, pour 3 de masse, ça me permet de garder ma fusée viable. Bon, écoutez, pour 3 de masse, je vais... Eh ben non. Eh ben non. Non, oui. Pour 3 de masse, après, l'avantage avec le buggy, c'est que je peux prospecter partout. Et là, ouais, c'est un ISRU2, donc je vais le prendre ce laser. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai boosté. Donc pour 2, 4, 6, 9, 12, 13. 13 à quoi à payer. Donc 2, 4, 6, 9, 13. 14, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je suis fatigué. Est-ce que je booste maintenant ou est-ce que je fais autre chose d'abord? Telle est la question. Parce qu'on est encore en période rouge. J'ai quand même je vais avoir un net thrust de merde. D'ailleurs, j'ai bien fait de forcer tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai pas de thrust triangle avec mon équipage. J'aurais même pas pu faire la technique dans les radiations. Je peux pas le faire en fait, vu que j'ai pas de thrust triangle. Et là, et là, et là. Et là va se poser le problème que ma fusée, elle est mignonne, mais je vais avoir un net thrust de 1 sans doute. Pourquoi? Parce que j'ai un poids de 14, une masse de 13, pardon. Je vais avoir combien de burns? 3 burns. Chaque burn va me coûter 2 steps. Donc ça veut dire que ouais, je vais devoir être à minimum à moins 2. Donc je vais être à 1 net thrust. Donc 6 moins 1. J'ai ça qui saute, j'ai ça qui saute, j'ai ça qui saute, j'ai ça qui saute. J'ai quasiment tout qui saute. Donc ma fusée, elle est merdique en fait. Super. C'est pas grave. J'avais pas pensé à ça. Vous voyez comme quoi, même quand on a un peu l'habitude de jouer, donc j'ai pas boosté. Je ne vais pas booster. Je vais acheter une carte pour 1. Et ça va être cette voile solaire. J'ai besoin d'un bon thruster là. Année suivante, j'ai racheté. Je vais racheter cette voile solaire. Pardon, c'est pas une voile solaire, ce thruster pour 1. Ok. Année suivante, événement 5, anarchie. Bon, je pense qu'on va... Est-ce qu'on règle les comptes à l'équipage? Est-ce qu'il y a une mutinerie, il se suicide ou il y a un truc comme ça? Voyons voir. C'est chiant là. Ouais, allez. Anarchie. Donc là, il y a les félonies qui peuvent être commises. Ils peuvent avoir des meurtres, des suicides, etc. Donc, c'est le seul moyen de décommissionner, entre guillemets, un être humain, de démanteler un être humain. Ça va être... alors, ça meurt sur site, ça repart. Il y a un nouvel équipage qui arrive. Ils se sont suicidés, ils en avaient marre d'attendre. Au bout de 12 ans, ils en avaient marre. Désolé pour eux. Ou ils se sont entretués, je sais pas, il y a eu une maladie. Mettez ce que vous voulez. Et le thruster, je peux le décommissionner.
Pour l'instant, je vais le laisser là, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'était une action gratuite. Hein. Ça faisait partie des actions gratuites, ce genre de choses. Donc maintenant, je peux vendre 2 cartes. Je regarde un peu ce qu'il y a. Donc celui-là est mieux, celui que j'ai déjà, il est mieux. Donc je vais vendre les 2 thrusters pour 6 en vertu de la loi active. 6 à coup. Donc j'ai vendu, il s'est rien passé, il s'est pas passé grand chose. Je vais arrêter cette première partie. Je suis désolé, ça prend... En fait, je pensais que ça allait aller plus vite avec Shimizu, mais c'est vrai que je me rappelle que j'ai joué avec quelqu'un qui les jouait, qui accumulait beaucoup de cartes et qui, dernier moment, a fait une remontée épique parce que la personne avait tellement de brevets qu'elle a eu une fusée du tonnerre et qu'elle a pu vraiment partir plutôt dans un second temps. Pourquoi? Parce que là, on vient de passer là. Hop, l'année. Je vais mettre encore un claim disque. Il nous reste 3 disques. Donc 3 disques, 3 x 12. Ça fait 36, si je ne m'abuse. Donc il nous reste 36 ans. On a fait 2 cycles. Je vous remercie. J'espère qu'on va pouvoir avancer, mais ça fait partie du jeu aussi. Il y a des gens qui trouvent ça redondant. C'est pour ça que vous pouvez trouver sur internet. Et aussi dans un module, peut-être le module 4 également, vous avez un petit carnet avec ce qu'ils appellent le jump start. Vous avez des quick start variants, des variants rapides. Vous avez déjà des fusées préconçues. Et vous partez, en fait, vous allez les 12 premières années, vous allez choisir une fusée plus ou moins viable. C'est pour accélérer le processus. Moi, je trouve que ça dénature un peu. Alors, on va me dire, oui, mais en solo, il n'y a pas les enchères. Bon, ben moi, j'aime bien me prendre la tête, là. Ben voilà, faire des erreurs, me rendre compte que j'ai fait des erreurs, vous partagez ces erreurs. Alors, peut-être que vous allez vous emmerder. Mais ça fait partie du jeu. J'ai beaucoup d'aqua, on voit. J'ai beaucoup de brevets. J'ai fait des erreurs parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec Shimizu Corp et donc de passer dans les radiations. Il faut vraiment avoir un bon thruster avec cette faction, clairement. Voilà, c'est le point à retenir. Je vous remercie, abonnez-vous, laissez un commentaire, insultez-moi si vous en avez marre d'attendre que je m'envole. Plus sérieusement, non, soyez sympa. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.